Après la Première Guerre mondiale, l'école centrale de Nantes s'impose comme une nécessité. La Grande Guerre, premier véritable conflit technologique, a démontré de façon dramatique l'importance des savoirs scientifiques et techniques. En 1918, Nantes reprend du service dans le domaine industriel. Mais l'absence d'écoles d'ingénieurs ou d'universités à vocation technique pénalise son développement. À l'instar de ce qui s'est passé près de 20 ans plus tôt pour l'École supérieure de commerce de Nantes, les industriels locaux militent auprès de la ville pour que soit créé un institut polytechnique. Cette école aura pour fonction première de former des jeunes gens capables d'accompagner le développement des industries mécaniques, électriques, chimiques et des travaux publics. Ouvert aux titulaires du baccalauréat mathématiques, l'Institut Polytechnique de l'Ouest formera en 3 ans des ingénieurs ou en cursus court d'1 an des techniciens opérationnels. L'aspect commercial n'est pas oublié, puisqu'un dispositif d'études complémentaires de 5 mois est prévu pour faire de ces jeunes ingénieurs des ingénieurs commerciaux. Le 15 juillet 1919, Paul Bellamy, maire de Nantes, officialise la création de l'IPO, l'Institut Polytechnique de l'Ouest. La première promotion d'élèves ingénieurs prend possession du 12 rue Saint-Clément. La première pierre de l'histoire de l'école centrale de Nantes est posée. Cinq ans après sa création, dès 1925, la future école centrale de Nantes entame un processus de diversification des savoirs qui ne s'arrêtera jamais. D'abord dans le domaine des constructions navales, qui s'étoffe de nouvelles sections d'ingénieurs mécaniciens et d'ingénieurs physiciens. Puis en métallurgie, en études des matériaux et notamment sur la plasticité dynamique au profit de l'aéronautique, mais aussi en mécanique des fluides, en hydrodynamique, en informatique. Les recherches en automatisme complètent le périmètre des disciplines enseignées à l'école. L'Institut Polytechnique de l'Ouest devient dès 1935 le centre de contrôle officiel pour les essais mécaniques et optiques du ministère de l'Air. Les 30 Glorieuses voient l'école étoffer son potentiel d'enseignement et multiplier les projets de recherche. Elle acquiert des matériels de pointe et se pose désormais en référence nationale et internationale dans de nombreux domaines, dont celui de la mécanique des fluides et des matériaux. Au milieu des années 80, 5 grands laboratoires aujourd'hui reconnus par le CNRS font la réputation de l'école. Il s'agit des laboratoires de mécanique et matériaux, de mécanique des fluides, d'électronique, de génie civil et de mathématiques appliquées. L'école arrive en tête d'un sondage national effectué auprès des DRH qui plébiscite le principe de la double compétence. L'ENSM intègre le groupe des écoles centrales. L'école centrale de Nantes voit officiellement le jour, par décret, en juillet 1991. Après la création de l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, né du laboratoire d'automatique, l'École centrale de Nantes procède à une refonte de ses formations en accordant une place plus importante aux sciences de l'entreprise et du management. De nouvelles méthodes pédagogiques font leur apparition, comme le projet d'études industrielles et la généralisation des travaux en autonomie fondés sur une démarche contractuelle. Poursuivant sa course en avant, l'École centrale de Nantes est devenue un partenaire incontournable de nombreuses structures de recherche nationales et internationales, ainsi que de très nombreux programmes industriels avec le développement de nombreuses chaires de recherche. Après s'être rapprochée d'Audencia Nantes en 2007, elle récidive en 2008 en se rapprochant de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, afin d'offrir un double diplôme, ingénieur-architecte, à la croisée du génie civil, de l'environnement et de l'architecture. Depuis sa création, l'École centrale de Nantes a développé de multiples relations en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Ces relations avec d'autres grandes écoles ou universités, les collectivités et les entreprises constituent un métasystème gigantesque qui viendra enrichir ceux des 2 autres membres de l'Alliance, Audencia Nantes et l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. L'Alliance. Ensemble, faisons la différence.